Alors je suis dans un petit patelin au fin fond de la campagne thaïlandaise et j'ai trouvé cet hôtel qui est sur pilotis au-dessus des rizières et j'ai trouvé ça magnifique. Du coup j'ai réservé 2 nuits ici, je vais te montrer quelques images. Et aujourd'hui je voudrais répondre à une question qu'on me pose souvent, bizarrement, c'est même une question qu'on me pose souvent quand je rencontre les gens en face à face. Et cette question c'est qu'est-ce que tu penses des tunnels de vente? Est-ce qu'il faut que je fasse un tunnel de vente? Est-ce que toi t'en fais? Est-ce que tu as envie d'en faire? Quel est ton avis là-dessus? Et j'ai jamais vraiment répondu à cette question dans mes vidéos parce que c'est pas ma méthode, c'est pas la méthode que j'enseigne et j'ai pas envie de critiquer la méthode des autres. Mais aujourd'hui, je voudrais quand même y répondre parce que y a plusieurs points sur lesquels je suis pas vraiment d'accord avec ça. En tout cas, j'ai pas envie de le faire pour moi et peut-être que toi, ça peut te faire changer d'avis là-dessus. Donc les tunnels de vente, si tu connais pas, c'est une technique marketing qui consiste à vendre en plusieurs étapes. Le but, c'est de capturer le mail d'un prospect, donc d'un client potentiel, et ensuite de lui envoyer une séquence email, de l'envoyer sur des vidéos. C'est un peu comme une grosse page de vente mais décomposée sur plusieurs jours. Et le but d'un tunnel de vente, il est double. Le premier objectif, c'est de convertir du trafic froid, c'est-à-dire des gens qui ne te connaissent pas, et de pouvoir directement leur vendre un produit, parce que si tu fais direct une vidéo en essayant de vendre un produit à des gens qui ne te connaissent pas, ça va être difficile. Donc le tunnel de vente, ça permet de le faire en plusieurs étapes. Et le deuxième objectif, c'est de vendre des produits plus chers, parce que pareil, c'est compliqué de vendre un produit très cher en une petite vidéo de 10 ou 20 minutes. Donc pour ça, il faut en faire plusieurs. Et c'est une stratégie qui sert à convaincre les gens tout simplement. Alors moi je me suis lancé sur le web en 2012, j'ai commencé à l'époque, c'était plus le blogging qui était à la mode et à cette époque-là, le blogging francophone était très influencé par un bouquin qui était sorti quelques années avant aux États-Unis qui s'appelait La semaine de 4 heures. Alors ce bouquin-là, moi-même, il m'a beaucoup influencé, c'est un bouquin génial sur la productivité, mais le message central du bouquin de Tim Ferriss, c'était comment faire pour créer ce qu'il appelait une muse, c'est-à-dire un business automatique qui travaille pour toi et qui te permet de plus avoir à t'en occuper, plus du tout, et donc d'avoir du temps libre pour pouvoir faire ce que tu as envie de faire. Et finalement, beaucoup de gens ont été vraiment impressionnés par ça, et moi aussi, je me suis dit mais c'est vrai que techniquement ça doit être possible de créer un business qui tourne tout seul en sous-traitant absolument tout. Et avec Internet, ça rend les choses plus simples et donc ça permet de travailler où tu veux, d'avoir tous les avantages que ça implique. Beaucoup de blogueurs français en ont parlé, et donc du coup ça s'est vraiment popularisé en France. Il y a beaucoup de gens qui ont voulu créer ce qu'on appelle un business evergreen, c'est-à-dire un business qui tourne tout seul, qui se génère tout seul, qui trouve des clients tout seul et qui ne nécessite pas de travailler au quotidien. Donc moi au début j'ai été intéressé par ça, j'ai même essayé de faire ce genre de choses et puis finalement j'ai vite arrêté de le faire, d'abord parce que je conçois pas un business dans lequel je travaille pas. Moi si tu veux, mon travail c'est un des 3 grands piliers de ma vie. Les 3 grands piliers de ma vie, c'est ma famille, mon travail, ma liberté. C'est bien gentil, tu vois, de proposer un monde où tu travailles plus et où tu fais ce que tu veux, mais moi ce que j'ai envie de faire justement c'est du travail. Ce que j'ai envie de faire c'est d'accomplir quelque chose, c'est de faire passer un message, c'est de faire des ventes. Moi c'est ça qui m'amuse. Donc tu vois, si j'ai plus ce travail là et qu'à côté je fais quoi de mon temps libre, je joue au golf et je fais du piano, je préfère largement faire tourner mon business et faire des vidéos que de faire ça. Voilà, les hobbies m'intéresse moins que le travail. Donc ça c'est la première chose, c'est pour ça que j'ai pas vraiment accroché. Et la deuxième chose, c'est que moi je me suis très vite découvert une passion pour le cœur de mon business qui est la création de contenu, qui est l'argumentation, le fait de faire des vidéos qui va convaincre les gens, qui va faire passer des grandes idées, le fait de créer une communauté, le fait de persuader, le fait de vendre. Bon, toutes ces choses-là, pour moi, ça fait partie de mon boulot. Je les adore et j'ai pas envie de les abandonner. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle je suis pas vraiment ces tendances marketing qui sont très fortes, qui fonctionnent souvent, mais qui s'éloignent en fait de la création de contenu. Et t'en as eu plein des tendances comme ça en fait. Moi ça fait depuis 2012 que je suis un petit peu ce qui se passe dans le marketing francophone, et des tendances j'en ai vu passer plein. Il y a eu ce qu'on appelait les super lancements ou les lancements orchestrés, qui était un truc qui a été inventé aux États-Unis par un gars qui s'appelle Jeff Walker, qui a été importé en France, et même un gars qui a déposé la marque et qui s'est mis à attaquer tous les gens qui critiquaient ça. Enfin bref, le principe du lancement orchestré, c'était tu simulais un lancement de produit exceptionnel alors que c'était pas du tout exceptionnel. En fait, tout était prévu depuis le début. C'était un groupe de blogueurs qui se connaissaient et qui envoyaient à chaque fois toute leur communauté sur le lancement du voisin. Ensuite, il y a eu d'autres tendances. Il y a eu, les webinaires qui ont été super à la mode, qui le sont toujours aujourd'hui. Il y a aujourd'hui les tunnels de vente. Il y a toutes ces choses-là. Et finalement, ce qu'on peut retenir, c'est que les tendances, souvent, ça marche sur le court terme. Il n'y a pas de doute qu'il y a des gens qui arrivent à gagner beaucoup d'argent avec, à monter leur business autour de ça. Mais souvent, sur le long terme, ça s'épuise. On l'a vu avec les super lancements. Les super lancements, ça n'a pas duré très longtemps. Et alors, il y a sûrement des gens qui le font toujours, mais c'est moins
moins efficace qu'au début. C'est-à-dire que c'est basé sur des mécanismes qui fonctionnent une fois ou deux fois chez les gens, mais pas plus. C'est-à-dire qu'une fois que la personne a compris qu'est-ce qui était derrière cet énorme buzz, une fois que la personne a compris que c'était pas un buzz, mais que tout avait été orchestré, calculé, bah elle va plus vraiment tomber dans le panneau. Et c'est pareil finalement avec les webinaires. Enfin moi aujourd'hui quand je vois qu'il y a un webinaire sur internet, tu vois, dans les trucs américains, il y a toujours des gens qui lancent des webinaires. Pour moi, ça veut juste dire page de vente. Donc je me dis, est-ce que j'ai envie d'acheter son produit? Si oui, je vais regarder le webinaire. Sinon, je vais même pas regarder. Mais le côté, on va faire une conférence gratuite en direct, ça va être cool. Généralement, quand il y a marqué gratuit dans l'appel à l'action, c'est que derrière il y aura un produit payant. Je veux dire, faut pas se leurrer, faut pas se mentir. Et les clients, ils sont pas stupides. Moi, ce qui m'énerve avec ces techniques-là, c'est que souvent, elles prennent un peu les gens pour des cons en mode oh, tout est gratuit, c'est merveilleux, c'est génial, je suis là parce que je suis Mère Teresa. Et en fait, derrière, on essaie de leur vendre un produit à 2000 balles, quoi. Peut-être les gens ils tombent dans le panneau une fois, peut-être le produit derrière il est bon, je dis pas le contraire. Mais la technique de vente ne marche pas sur le long terme parce que c'est une technique qui est basée sur un piège où on fait croire aux gens que c'est gratuit. C'est comme les tunnels de vente, on dit inscris-toi pour accéder à ma formation gratuite, on fait croire aux gens que c'est gratuit alors que derrière il y a systématiquement un produit payant. Et je sais pas si tu te souviens, mais je sais pas si ça existe encore, mais quand j'étais petit on recevait souvent dans notre boîte aux lettres une liste de numéros utiles. Et c'était nouveau à l'époque. Moi, quand j'étais petit, je recevais ça. Je me disais, ah bah ils sont sympas les mecs qui nous envoient des numéros utiles. Donc tu vois, il y avait les numéros des pompiers, de la police, du serrurier. Et au milieu, il y avait toujours un numéro qui était le numéro du gars qui payait pour ses prospectus. C'est-à-dire qu'il y avait un serrurier, il foutait son numéro au milieu des numéros utiles. Donc toi, les gens, bah ils savaient pas. Du coup, ils les mettaient sur leur frigo. Et le jour où ils avaient besoin d'un serrurier, ils appelaient finalement le numéro d'un simple prospectus commercial, sans le savoir. Bah ce truc-là aujourd'hui, ça marche plus du tout. Alors je suis désolé si t'en as un collé sur ton frigo, mais c'est un prospectus et la plupart des gens savent très bien que c'est un prospectus. Et donc même si ces trucs-là ont extrêmement bien fonctionné au début et donc ont attiré beaucoup de gens, il y a une époque où toutes les semaines on en recevait dans notre boîte aux lettres, aujourd'hui ça marche plus parce que même si le serrurier derrière fait du bon travail, la technique de vente est basée sur un piège et donc tout ce qui est basé sur un piège ça dure pas parce que les gens finissent par le savoir tout simplement. Et pour moi les tunnels de vente, même s'il y a plein de gens qui vont pas être d'accord avec ça, pour moi c'est basé sur un piège parce qu'on fait croire aux gens qu'ils vont accéder à du contenu gratuit alors qu'en fait c'est juste une grosse page de vente déguisée. Et puis enfin j'ai l'impression que les tunnels de vente c'est fait pour les gens qui n'ont pas confiance dans leur capacité à créer du contenu. Parce que finalement, c'est quoi le principe d'un tunnel de vente? C'est que je vais faire une grosse formation, une seule. Et ensuite, je vais faire un gros système pour vendre cette formation. Et ensuite, je fais plus rien. J'ai plus besoin de créer du contenu gratuit parce que je fais de la publicité Facebook, j'essaie d'attirer de la nouvelle audience et tu deviens dépendant de finalement toujours trouver de nouveaux clients. Tu vois, je sais pas, c'est comme si tu étais un prof et au lieu chaque semaine de faire un cours avec les mêmes élèves qui reviennent, chaque semaine, tu dois trouver 30 nouveaux élèves pour remplir ta classe. C'est quand même pas la même pression qui est sur tes épaules. Moi, j'aime bien l'image du prof. J'aime bien l'image du prof qui a ses élèves, qui a ses habitués, ces élèves qui vont revenir au cours suivant parce qu'ils savent qu'ils vont apprendre des trucs avec ce prof-là. Et ce prof-là, il n'a pas besoin de convaincre ses élèves, il n'a pas besoin à la fin de chaque cours de dire s'il vous plaît revenez la prochaine fois, ça va être génial et tout. Non, parce que les élèves ils le connaissent, ils savent qu'ils vont avoir de la qualité avec ce prof-là. Et donc si toi tu as un système qui n'est pas basé sur un gros produit, un gros lancement et à chaque fois de nouveaux clients, tu vas pouvoir simplement créer du bon contenu, créer des bonnes formations et avoir des clients qui vont être des clients réguliers. Pas trouver des clients et ensuite les perdre et les laisser partir dans la nature, mais bâtir une clientèle. Et le mieux, c'est que si tu fais ça, t'as même plus besoin de faire de la publicité. Pourquoi? Parce que les gens qui font des tunnels de vente vont faire de la publicité pour toi. Je t'explique, c'est un truc génial. C'est-à-dire que si toi tu vends des formations de manière régulière et tu développes une clientèle qui te suit sur le long terme. Moi c'est ma méthode, c'est la méthode que j'enseigne à travers mes vidéos, à travers mes formations, tu le sais. Si c'est ta méthode à toi, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tes concurrents, eux, c'est pas des créateurs de contenu. Tes concurrents, ils ont pas confiance dans leur capacité à créer du contenu. Tes concurrents, ils ont la flemme de créer du contenu ou quoi que ce soit. Bref, tes concurrents, ils choisissent de faire des tunnels de vente. Comment ils font pour trouver des clients? Ils font de la publicité. Ils investissent beaucoup d'argent pour faire de la publicité, pour finalement convertir des gens qui connaissaient rien au schmilblick, les mettre dans le bain, les convaincre comme des gros porcs dans leur tunnel de vente, parfois leur faire acheter leur formation et donc les convertir, finalement les éduquer. Donc ces gens-là vont faire de la publicité, trouver de nouveaux clients, les éduquer et finalement les laisser repartir dans la nature parce qu'ils n'ont qu'un seul produit. Et ces clients-là, où est-ce qu'ils vont aller après? Devine, chez toi. Parce que toi, tu vas développer un système de contenu évolutif, un système d'accompagnement, un truc que les gens vont vouloir suivre pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années. Et c'est ça la différence, c'est que tes concurrents, ils vont dépenser beaucoup d'argent pour te faire de la pub à toi. Tes concurrents, ils vont dépenser beaucoup d'efforts pour
éduquer des gens qui vont ensuite aller chez toi. C'est ça qui est top avec cette méthode-là. Et alors, ok, il y a un truc qui est vrai, c'est que tu vas faire moins d'argent au début si tu fais ça que si tu fais des super lancements, des lancements orchestrés, des webinaires, des tunnels de vente. Ok, c'était prouvé par plein de gens, tu as plein d'histoires incroyables de gens sur internet qui sont partis de rien, qui ont fait 30 000, 50 000 euros sur un lancement avec ces trucs-là. Félicitations. Mais très souvent, la vérité, c'est que ces gens-là, tu les vois qu'une seule fois. C'est que ces gens-là, finalement, ils disparaissent. Pourquoi ils disparaissent? Parce qu'ils ont tout basé sur un seul gros produit. Et une fois que tous les gens de cette thématique ont acheté leurs produits ou ont su que leurs produits existaient, ils s'en vont. Evergreen, généralement, ça n'existe pas vraiment. C'est-à-dire que c'est evergreen pendant quelques mois. Parfois, quand vraiment tu crées un truc bien et que tu as beaucoup de chance pendant plusieurs années, mais c'est pas evergreen pendant 10 ans. Au bout de 10 ans, le marché il a complètement changé. Les méthodes de vente, elles ont complètement changé. Les canaux de distribution, elles ont complètement changé. Donc, evergreen, déjà, rien que le terme, c'est une tromperie. Et donc, les gens qui créent un système, les gens qui se reposent sur un système mais qui ne sont pas l'acteur principal de leur système, le problème c'est que ils vont pas devenir de bons créateurs de contenu parce que la capacité à créer, c'est comme toutes les compétences, c'est un muscle et si tu n'utilises pas un muscle pendant plusieurs mois ou pendant plusieurs années, ton muscle il va s'atrophier. Je veux dire, si tu t'achètes un fauteuil roulant et que tu fais que te balader en fauteuil roulant pendant un an, au bout d'un an, bon courage pour réussir à marcher, même si tu allais très bien, parce que tes muscles vont s'atrophier. C'est pour ça que les mecs qui vont dans l'espace, ils sont obligés de faire du vélo et tout, parce que sinon leur muscle, s'il n'est pas utilisé, il va s'atrophier. C'est la même manière avec ta capacité à créer du contenu. Si tu l'utilises pas, elle va s'atrophier. Et donc pendant que tu as tes concurrents, pendant que tu vois tous les autres qui s'agitent à faire leur super système, leur lancement orchestré, leur marketing super agressif, le truc à la mode en ce moment, toi tu vas créer du contenu, toi tu vas développer ce muscle-là. Et ce muscle-là, ce muscle qui consiste à créer du contenu captivant, à intéresser les gens, à argumenter, à vendre. Parce que si tu suis ma méthode à moi, tu vas pas vendre une fois tous les ans, tu vas vendre toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Donc tu vas vraiment développer une aisance là-dedans, tu vas développer une confiance aussi là-dedans. Si tu fais ça, tu vas avoir des compétences qui vont te suivre pendant des années. Tu n'auras pas juste un système qui a une certaine valeur à un instant T et qui pourrait se revendre, tu auras une compétence qui va t'appartenir, tu auras une audience qui va te suivre pendant des années et ces trucs-là, c'est des trucs qui durent. Donc tu l'as compris, moi j'aime les choses qui durent sur le long terme. Moi c'est vraiment un de mes objectifs dans la vie. Si je devais faire un tatouage, ce serait un truc dans ce genre-là, tu vois. Ce serait, l'important c'est le long terme. L'important c'est pas les petites techniques, c'est pas les petits hacks, c'est pas ce qui marche maintenant, c'est pas ce dont tout le monde parle à un instant T. Moi je me méfie énormément de ce dont tout le monde parle à un instant T. L'important c'est de bâtir quelque chose qui est dur. Et la compétence de la vente, de l'argumentation, de la création de contenu, je t'assure que c'est quelque chose qui dure. Alors, moi là-dessus, j'ai fait plein de formations. J'ai fait des formations sur la vente, sur la création de contenu, sur la persuasion, sur toutes ces choses-là. Et je sais qu'il y a des gens qui voudraient compléter leur collection. Alors, j'ai regardé tout à l'heure mes statistiques, je me suis aperçu qu'on venait de dépasser les 5 millions de vues sur YouTube. Bon, tu sais que moi aujourd'hui ça m'intéresse plus tellement ces chiffres-là parce que pendant longtemps j'ai fait la course à l'audience et je me suis aperçu que ce qui rapportait le plus en termes de business ou même de plaisir à créer, c'était pas la quantité d'audience, c'était la qualité de cette audience-là. Mais peu importe, c'est toujours des chiffres qui font plaisir. On a dépassé les 5 millions de vues sur mes vidéos et donc pour fêter ça pour seulement 48 heures, je voudrais permettre aux gens qui veulent compléter leur collection de formation de le faire. Ça va seulement durer jusqu'à jeudi pendant 48 heures. Donc tu peux vérifier, c'est peut-être terminé la promotion à l'heure où tu regardes cette vidéo. Donc ce qui va se passer, c'est que j'ai créé un code qui s'appelle 5M, 5M en majuscule. Ce code-là, c'est un code promo qui te donne droit à 70% de réduction sur toutes les formations, sauf la toute dernière. Donc, tu as un lien qui est en description de cette vidéo. Tu peux cliquer sur ce lien, tu vas arriver sur la page qui présente toutes mes formations et tu as juste à choisir les formations qui t'intéressent. Et au moment de commander, surtout t'oublie pas, tu entres le code 5M tout en majuscule et automatiquement, tu vas avoir une réduction de 70% qui va s'appliquer sur ton panier. Donc, tu peux en profiter pour prendre une formation si t'en manques une, 2, 3, autant que tu veux. C'est pas limité sur le nombre de formations. Par contre, c'est limité pendant 48 heures. Donc, si ça t'intéresse, c'est jusqu'à jeudi soir, dernier délai. Cette méthode, franchement, tu verras pas beaucoup de gens qui te l'enseignent. C'est une méthode que j'ai pu tester sur plusieurs personnes. Ok, tu vas pas faire des 1000 et des 100 le premier jour. Ça, c'est clair. Tu vas devoir travailler un petit peu au début. Mais sur le long terme, tu vas avoir des revenus réguliers, des revenus en constante croissance. C'est pas une méthode qui brille. C'est pas une méthode qui impressionne. C'est pas une méthode qui va te faire faire 50 000 € la première semaine. Non, c'est pas une méthode miracle, tu l'as compris. C'est une méthode pour te permettre d'acquérir les compétences qui durent, les compétences qui vont te permettre de créer un business sur le long terme. C'est une méthode pour les passionnés, pas pour les passionnés de hack et de petites techniques, mais pour les passionnés de création de contenu. Tout est là en description, tu as le lien, moins 70% jusqu'à jeudi. À tout de suite dans la formation qui t'intéresse.